Bonjour, vous Bonjour. êtes président de l'ordre régional des experts comptables PACA. Donc bienvenue sur ce plateau TV Expert. Ici, nous sommes au Palais du Pharo à l'occasion de ce 7e congrès de la profession. Et cette année, la thématique, c'est l'expert comptable au cœur de l'économie. Alors pourquoi avoir choisi finalement ce thème-là? Je pense que les experts comptables, nous sommes des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Nous sommes de véritables experts de l'entreprise. Et donc, on doit sortir du bois, on doit expliquer ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des experts au cœur de l'économie. Donc, on intervient sur divers domaines, on accompagne les entreprises. Et donc, je pense que cette expertise qu'on a, on doit s'en servir pour aller l'apporter vers notre environnement. Donc à la fois l'environnement politique, l'environnement du grand public, et donc expliquer ce que nous sommes vraiment. Je pense qu'il est temps, on est dans une société de communication, et il faut qu'on sorte du bois et qu'on explique voilà, qu'est-ce qu'on est au quotidien, quels sont les services qu'on rend à la collectivité, à la société. Je crois que c'est un sujet qui est très important pour moi. Alors, à l'occasion de ce congrès, on parle intelligence artificielle, on parle d'autres sujets également. Pourquoi avoir voulu mettre en avant le côté numérique à nouveau? Il y a une révolution digitale qui est en train de se passer. Et en fait, il y a deux solutions. Soit on laisse faire, et quelque part on va la subir, soit on prend le sujet à bras-le-corps et on en fait une force. Moi, c'est ce que j'ai souhaité faire pour ma profession dans ma région. Donc on a créé un incubateur qui s'appelle INCO. L'objectif, c'est quoi? C'est détecter toutes les startups qui sont dans notre domaine d'activité, leur apporter notre expertise de façon à avoir demain de véritables outils à disposition des cabinets et de nos clients pour prendre ce virage digital. Donc que ce soit de l'intelligence artificielle, que ce soit du machine learning, du deep learning, de la blockchain, enfin, toutes les technologies nouvelles, je pense qu'il faut qu'on se les approprie pour que ça devienne une force pour notre profession. C'est un sujet qui est vraiment capital. On parle aussi souvent des data, c'est pareil, c'est un sujet qu'on doit s'approprier, on doit s'approprier ce sujet. Quelle est la profession qui a le plus de data entre les mains? C'est nous. Donc maintenant, il faut qu'on les utilise, qu'on arrive à faire en sorte que nos clients, grâce à la compta prédictive par exemple, puissent avoir un conseil de meilleure qualité encore que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et surtout plus rapidement. Voilà, ce sont tous les enjeux de demain, maîtriser la data, être capable de l'analyser. Moi je pense on est aujourd'hui le chef d'orchestre des flux papier, on va devenir l'interprète des flux numériques. C'est très important que notre profession devienne l'interprète des flux numériques pour accompagner encore mieux ses clients. L'accompagnement, c'est un peu le mot d'ordre, aussi bien au niveau des clients que de vos confrères? Je pense qu'on tire notre légitimité de notre utilité au marché. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande digitalisation. Si on ne prend pas le sujet, on n'apportera pas de bons conseils, de bon accompagnement à nos clients. Donc il faut forcément qu'on maîtrise l'ensemble des données pour pouvoir être encore plus proche de nos clients et les accompagner eux aussi dans leur transformation numérique, dans leur transformation digitale et pour qu'ils aillent aussi vers leurs clients. Donc je pense que c'est important. Puis mon rôle aussi en tant que président de l'institution, c'est de faire en sorte que tous les confrères montent dans le train et aillent vers la digitalisation, vers la transformation. Il ne faut pas qu'il n'y ait que les gros qui s'en sortent et les petits qui meurent. Ce n'est vraiment pas l'ambition. Puis dans notre région où l'exercice libéral est vraiment un enjeu capital, moi, ça me tient très à cœur de développer et de défendre l'exercice libéral de notre profession. Voilà, je pense que la vocation de l'institution, c'est de mutualiser les outils pour l'ensemble des confrères. C'est aussi pour ça qu'on a créé cet incubateur. 2019, c'est aussi une année de grands changements, de grands bouleversements. Alors comment est-ce que la profession a réagi et s'est adaptée à tout ce qui s'est passé depuis le début d'année? Moi, je pars du principe que notre profession a non seulement le droit, mais le devoir, chaque fois qu'il y a une loi qui touche l'entreprise, de l'analyser, de la critiquer, mais l'analyse et la critique, ça n'est valable que si on est capable de faire des propositions. Donc c'est ce que nous avons fait à chaque fois qu'il y a une loi qui a touché l'entreprise. On l'a analysé, on l'a critiqué, puis on a fait des propositions. J'ai été porter ces propositions dans les ministères, à l'Assemblée nationale, parce qu'on doit faire entendre notre voix d'experts. Et c'est aussi comme ça qu'on sera encore plus légitime vis-à-vis de notre environnement, comme les experts de l'entreprise. Alors il y a plein de lois qui sortent. Là, la dernière en date, c'est la réforme des retraites. On doit nous entendre sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, moi, je juge que cette retraite, elle est inacceptable. Même les pays collectivistes ou communistes n'ont pas osé aller aussi loin, c'est-à-dire aujourd'hui ce n'est pas un régime universel, c'est un régime unique et ce n'est pas acceptable. On ne peut pas demander à ceux qui depuis des années font les fourmis de payer pour les cigales. On ne peut pas dire aux meilleurs élèves vous allez payer pour les plus mauvais, ce n'est pas possible. Donc la réforme des retraites, bien sûr qu'il faut en faire une, je pense que tout le monde en est conscient. Il y a une démographie qui change, on rentre de plus en plus tard sur le marché du travail, on en sort pas plus tard qu'avant, par contre on a une espérance de vie plus grande, donc il faut repenser le modèle. Mais repenser le modèle, il faut qu'il soit juste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on se mobilise aussi pour expliquer avec notre expertise de l'entreprise quel devrait être un régime qui soit juste pour tout le monde. Et pour les TPE, PME, quels sont les nouveaux enjeux, on va dire, fin 2019-2020? Il y a un grand enjeu qui est celui de la digitalisation.
comment arriver à passer le cap de la digitalisation pour servir encore mieux ses clients. Après, il y a le cap de toute la partie retraite, puisque c'est aussi une problématique pour eux. Donc on voit bien que les TPE-PME aujourd'hui, elles ont besoin d'avoir de la liberté, de l'agilité pour pouvoir conquérir des marchés, pour pouvoir continuer à faire de la croissance. Et on est dans une région, et notre baromètre le montre, où on est au 14e trimestre consécutif de hausse de l'activité, preuve du dynamisme de notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi c'est important de vous réunir pendant ces 2 jours de congrès justement? Les experts comptables, on est une profession libérale, on est quelque part la tête dans le guidon, au contact de nos clients en permanence. Et ce congrès, ça permet aussi d'être un moment de respiration dans l'année, de se retrouver, de regarder les nouveautés, de discuter, de se confronter avec ce que font les autres, de ne pas rester seul. Voilà. C'est un moment de respiration pour la profession qui lui permet de voir aussi où est-ce qu'on va, la dynamique qu'on est en train de lancer dans notre région, le numérique, la formation, un sujet aussi moi qui me tient à cœur. Être expert comptable, être à l'ordre, c'est pas être aux ordres. Donc être capable de dire, voilà, sur ce sujet, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Il y a telle raison, faire des propositions et montrer que notre profession, elle est dynamique et qu'elle a peur de rien. On vous souhaite un excellent congrès 2019. Merci.